0,4% de la population est considérée comme génie. Sur près de 8 milliards d'êtres humains, ça représente 35 millions de personnes dans le monde. Et pourtant, on n'a jamais eu autant d'outils, jamais autant de savoir et jamais autant de liberté pour créer. Et malgré ça, les vrais génies semblent avoir complètement disparu. Et là, tu vas me prendre pour le fou du bus et t'inquiète, c'est tout à fait légitime. Mais garde juste une chose en tête. Cette vidéo, elle va pas parler des autres. Elle parle peut-être d'une partie de toi que tu n'écoutes plus. Donc la vraie question n'est pas est-ce qu'il y a encore des gens talentueux aujourd'hui, mais pourquoi plus personne n'atteint ce niveau qui traverse le temps. Et quand je parle de génie, je parle pas de talent visible, ni de reconnaissance rapide. Je parle de personnes qui ont réussi à dépasser la limite du possible. Prenons quelques exemples. Léonard de Vinci, ce qui est frappant chez lui, c'est pas sa créativité, c'est sa capacité à avoir travaillé sur des idées que personne à son époque n'a validées. Il remplissait des milliers de pages de son carnet que personne ne lisait à l'époque. Il disséquait des corps en secret, il dessinait des machines impossibles à construire à son époque et travaillait sur des idées qui n'avaient aucune utilité immédiate. Il n'était pas pressé, il travaillait pour comprendre, pas pour être vu. Maintenant, Mozart, ce qui est violent avec lui, c'est que son génie ne l'a pas protégé. Aujourd'hui, il aurait été jugé irrégulier, instable, alors que c'était juste le prix d'un niveau hors norme. Il composait entièrement des œuvres dans son esprit avant même de les écrire. Il joua pour des rois, mais mourra sans argent. Incompris, persuadé d'avoir échoué, le monde a célébré son génie seulement après sa mort. Isaac Newton, à l'époque, son isolement passait pour de la folie. Aujourd'hui, on l'aurait juste traité d'asocial, alors que c'est souvent dans le retrait que naissent les plus grandes idées. Il a passé des années isolé et obsédé par des questions que personne se posait. Mais c'est pendant ces périodes de retrait forcé et loin de tout le monde qu'il posa les bases de la gravitation et du calcul moderne. Pas en répondant à des attentes, mais en se détachant. Albert Einstein, ce qui est fou avec lui, c'est qu'il était pas au centre du système, mais complètement à côté. Dans notre monde, être à côté ressemble à un échec, alors que c'est parfois le seul endroit où une pensée nouvelle peut réellement respirer. Il n'était pas vu exceptionnel du point de vue académique, il travaillait dans un bureau de brevet complètement seul, à réfléchir à des expériences mentales que personne ne prenait au sérieux. Ces idées, elles ont été rejetées, moquées, avant de devenir le pilier même de la physique actuelle. Nikola Tesla, son problème, c'était pas l'intelligence, c'était l'époque. Le monde n'allait pas assez vite pour lui. Et aujourd'hui, parallèle à ça, il serait peut-être étouffé pour l'inverse. Trop de bruit, trop d'opinions, et pas assez de silence pour aller jusqu'au bout. Et pendant mes recherches, j'ai pu trouver que lui travaillait jour et nuit sans même dormir, obsédé par des visions que personne ne comprenait. Il a imaginé des technologies que le monde n'était pas prêt à utiliser. Il est mort seul, ruiné, mais convaincu que son travail allait être compris plus tard. Et le point commun entre tout ça, c'est qu'aucun d'entre eux ne crée pour être visible. Aucun d'eux travaillait pour plaire. L'isolement et l'incompréhension. Et tout ça pendant plusieurs années. Pas parce que c'était glorieux, mais parce qu'ils pouvaient pas faire autrement. Et c'est là que la vraie question apparaît. Dans un monde complètement obsédé par la vitesse et la validation immédiate et l'exposition permanente, combien de personnes seraient encore prêtes à vivre comme eux? Et si je te parle de ça, c'est pas par nostalgie. C'est parce que je me suis rendu compte d'un truc assez dérangeant. Plus je consomme, moins je pense profondément. Plus je suis exposé au bruit, moins je vais au bout des choses. Plus je donne de l'attention à mes écrans, plus je me perds dans la vraie vie. Et si le problème du coup n'était pas juste le talent, mais en fait l'environnement. Parce que je me souviens d'une fois, il était tard, et j'étais encore en train de travailler derrière mon PC, et je regardais les stats YouTube. Et en parallèle, j'étais en train d'écrire ma prochaine vidéo qui comptait réellement pour moi. C'était une vidéo vraiment coup de cœur. C'était pas une idée efficace, c'était une idée déjà assez lente. Ça allait pas faire énormément de vues, mais la vidéo, elle me touchait sincèrement. Et je regardais sur mon deuxième écran les stats par réflexe. J'ai juste ouvert la page YouTube Studio et je regardais les statistiques de mes dernières vidéos. Je me suis pris une claque. C'était pas non plus la grande joie, j'étais pas dans le vert partout, mais c'était pas non plus la mort où j'étais à zéro. C'était un peu un entre-deux où les stats montaient doucement mais sûrement. Mais c'était juste assez bas pour me faire douter intérieurement. Et là, sans m'en rendre compte tout de suite, j'ai commencé à réécrire mon idée principale justement pour la visibilité, pas pour la rendre plus juste. J'ai coupé ce qui demandait de la réflexion, j'ai simplifié les passages où c'était trop complexe, et surtout j'ai enlevé ce qui venait réellement de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris une chose. Le danger, c'était pas que l'idée échoue. Le danger, c'était que je la trahisse avant même que l'idée ait une chance d'exister. Et sur là, j'ai pas perdu seulement une idée, et j'ai compris qu'il était extrêmement facile de s'éloigner de ce qu'on était vraiment. Simplement pour être un peu plus accepté. Avant, devenir exceptionnel demandait du temps et du silence, des années sans validation, des périodes entières sans reconnaissance, créées sans savoir si quelqu'un allait le voir un jour. Le génie naissait dans la lenteur, l'isolement. Il fallait être visionnaire à l'époque pour pouvoir révolutionner le monde. Aujourd'hui, la valeur d'une idée, elle n'est même plus mesurée à ce qu'elle apporte, mais à ce qu'elle retient. Des courbes de rétention, des secondes d'attention, des chiffres
chiffres, de validation. Personne te dira jamais ça, mais les plateformes ne récompensent pas ce qui est le plus profond. Elles récompensent ce qui retient le plus vite. Une idée peut être excellente et totalement invisible. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'est pas optimisée pour capter quelqu'un qui n'a rien demandé. Et perso, je trouve ça assez triste. Parce qu'à partir du moment où une idée n'est pas visible, elle est considérée comme de la merde. Peu importe sa profondeur, peu importe ce qu'elle pourrait changer, si une idée n'est pas visible, même la meilleure idée du monde, si elle n'est pas exposée, sera perçue comme naïve, noyée par des milliers d'autres. C'est plus la pensée qui fait autorité, c'est sa capacité à se plier aux normes. Laisse-moi te poser une question et tu vas prendre 2 secondes pour y répondre. Est-ce que t'as déjà eu une idée qui t'a fait presque peur? Pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce que tu sentais que ça venait de quelque chose de très profond en toi. Quelque chose que si ça ne marchait pas, bah ça te toucherait personnellement. Parce que moi, oui. Parce que j'ai déjà eu des idées de vidéos que je savais très bien que ça allait pas faire de bruit si je la sortais. Ça allait pas faire de chiffres, ça allait pas faire d'applaudissements. Juste un gros bide. Alors je l'ai gardé pour moi. Parce que j'étais pas prêt à être jugé pour une idée vraiment personnelle. Parce que aussi j'avais conscience que c'était pas dans les normes et dans les courbes actuelles. Et c'est là que ça m'a fait réfléchir. Et si le monde actuel ne tue pas les bonnes idées, mais plutôt s'il nous apprenait à étouffer nos propres idées, avant même qu'elles deviennent concrètes. Le génie demande du temps. Notre monde demande des résultats immédiats. Et entre ces deux passerelles, il y a quelque chose qui s'est brisé. Regarde autour de toi. Combien de personnes lancent quelque chose avec intention, mais s'arrêtent quand il n'y a pas de résultat? Pas parce que c'était mauvais, mais parce que personne n'a réagi. Donc le silence est devenu tout simplement insupportable. Et le silence est exactement l'endroit où le génie est censé naître. Devenir exceptionnel n'a jamais été une question de talent. Avant, tu avais ton idée. Aujourd'hui, tu as ton idée et immédiatement la vie de certaines personnes. Et sans t'en rendre compte, tu commences à créer non pas pour être juste, mais pour éviter les critiques. Parce qu'aujourd'hui, on est entraîné à consommer des idées en accéléré. Et le problème, c'est que tu veux tout comprendre sans rien intégrer. Donc je te propose un deal. Donne-moi encore 90 secondes d'attention réelle, pas d'onglet à côté, pas de scroll, juste 90 secondes. Et si au bout de ces 90 secondes, tu n'as rien ressenti, rien compris de nouveau, tu peux partir. Mais si tu restes, tu vas comprendre un truc simple. Le silence n'est pas un vide, c'est un filtre. C'est l'endroit où la plupart abandonnent et c'est exactement pour ça que les idées rares ne naissent plus. Et à la fin de cette vidéo, tu ne repartiras pas avec des motivations, tu repartiras avec une question qui va te suivre longtemps. Est-ce que tu veux être applaudi vite ou construire quelque chose qui compte vraiment? Du talent, il y en a partout. Le vrai filtre, c'est le prix à payer. Un prix que personne ne voit de l'extérieur. Ce prix, c'est des heures de travail quand il y a personne qui regarde. Des semaines sans aucun retour. Des mois à douter en silence sans savoir si ça a fonctionné. C'est accepter d'être en avance sur un monde qui comprend pas encore ce que tu fais. C'est continuer même quand il n'y a pas de preuves pour te dire que t'as raison. Et c'est pour ça que ce prix, c'est presque devenu impossible à le payer à l'heure actuelle. Parce que notre monde a supprimé tous les espaces de génie. Là, on peut travailler longtemps, faire ce qu'on veut et sans être jugé. Avant, tu pouvais être seul avec ton idée. Maintenant, quand t'as une idée, tout le monde va le voir. T'es exposé avant même que tu comprennes ce que t'es en train de construire. Le génie, il demande du temps. Notre monde demande des résultats. Et le plus dérangeant dans tout ça, c'est pas l'absence de génie. C'est parce que quelque part, on sait très bien ce que le silence engage. Moins de bruit, moins d'opinion, moins de validation. Plus de temps, plus de répétition et plus de solitude. Et au plus j'avançais dans ces recherches, au plus il y a un point qui remontait à la surface. J'ai remarqué, on cherche toujours des signes avant même d'avoir travaillé. Et quand ces signaux-là ne réagissent pas à notre travail, on voit ça comme un échec. Ce silence, c'est exactement le dossier que tu n'ouvres plus. C'est une idée que t'as mis quelque part et t'as jamais eu le courage d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle t'a demandé de croire en elle plus longtemps que le monde n'était pas prêt à le faire. Alors ce silence, c'est pas un rejet, c'est un test. Un test que presque personne n'est prêt à faire actuellement. Pas parce qu'on manque de potentiel, mais parce qu'on a appris à confondre deux choses. Absence de réaction et absence de valeur. Quand on regarde l'histoire, aucun des grands génies n'a émergé dans le bruit. Que ça soit Léonard de Vinci, Mozart, Isaac Newton ou Albert Einstein ou même Nikola Tesla, ils ont tous travaillé dans le silence. Et sans validation immédiate. Pas parce qu'ils étaient sûrs, mais parce qu'ils avaient pas d'autre choix. Et je pense sincèrement que c'est une des plus belles leçons de vie. L'idée est même la plus petite qui naît en toi. Si tu prends le temps d'y croire, de la protéger et de la laisser grandir, peut un jour transformer ton avenir. Et parfois même celui des autres. Pour une seule et même raison, parce que tu as décidé d'y croire. Et peut-être que c'est exactement ça le vrai génie aujourd'hui. Pas de briller, mais de continuer quand personne n'y croit. Et si t'es encore là, c'est que le message t'a touché. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, like et commente si ça t'a réellement plu. Et moi je te dis à la prochaine.